إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous poursuivons notre lecture dans كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, un livre qui a été compilé par l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'était rendu au chapitre, donc, dans cette journée du samedi 24 Jumada al-Oula de l'année 1439 de l'Hégire, correspondant au 10 février 2018. Nous allons lire ensemble, bi'idhnillah, le 20e chapitre de ce livre qui s'intitule ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Donc le 20e chapitre, dont le titre est l'exagération envers les tombes des vertueux fait d'elles des idoles adorées en dehors d'Allah. Donc nous avons vu la semaine passée que l'exagération envers les pieux et les vertueux est la plus grande cause qui fait tomber les gens dans l'associationnisme sur terre. Et c'est la cause de la première forme d'associationnisme qui a eu lieu sur terre. Et dans ce chapitre, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab va nous démontrer que l'exagération la plus grave et la plus répandue et la plus dangereuse, l'exagération envers les vertueux la plus répandue, la plus grave et la plus dangereuse, c'est l'exagération envers leur tombe. C'est l'exagération envers leur tombe. Et que le législateur sage a interdit d'une manière stricte l'adoration d'Allah à côté de la tombe d'un homme pieux. Car c'est un moyen qui peut conduire vers le shirk. Et si c'est pas la personne elle-même qui sera conduite vers le shirk, par hypothèse, alors d'autres personnes peuvent le voir et croire que son adoration et le fait de l'accomplir à côté de cette tombe a un mérite spécifique et qu'elle est meilleure que la même adoration accomplie loin d'une tombe d'un homme vertueux. Et dans ce chapitre, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, nous a rapporté deux hadiths
et deux paroles de salaf. Le premier hadith, c'est ce qui a été rapporté par l'imam Malik rahimahullah dans son Muwatta, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, fais que ma tombe ne devienne pas une idole adorée. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La colère d'Allah s'est amplifiée à l'encontre de ceux qui prennent les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration ou comme lieu de prière. قال الشيخ فيصل رحمه الله par rapport à ce hadith, par rapport à ce chapitre déjà, il a dit رحمه الله: قوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين أي تعظيمها بالبناء عليها والصلاة عندها ونحو ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كعبادة الأصنام. Donc il a dit le chapitre de ce qui a été rapporté par rapport à l'exagération envers les tombes des vertueux, c'est-à-dire les vénérer et leur donner de la considération plus que ce qui a été légiféré. Tel que construire par-dessus et accomplir la prière à côté des tombes. À titre d'exemple, il a dit, ça les rend des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, comme l'adoration des statues. Cette exagération au sujet de ces tombes, qui a plusieurs formes, telles que faire des constructions, ce qu'on appelle les mausolées, sur les tombes, ou mettre des tapis de luxe, ou les éclairer, et ainsi de suite. Tout ce qui a été interdit dans la Sunna et dans le livre d'Allah Azza wa Jal, tout ça rentre dans l'exagération. Et cette exagération, elle fait de ces tombes des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, exactement comme l'adoration des statues. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيه تحريم البناء على القبور وأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله. Donc dans ce hadith où le Nabi alayhi salam a dit, dans le sens où Allah fait que ma tombe ne devienne pas une idole adorée, fait que ma tombe ne devient pas une idole adorée. La colère d'Allah s'est intensifiée envers des gens qui ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration et des lieux de culte. Il a dit, Cheikh Faisal rahimahullah, fihi tahrimul bina'i ala al-qubur. Il y a dans ce hadith une preuve sur l'illicité de la construction par-dessus les tombes, et que c'est un moyen qui conduit vers leur adoration en dehors d'Allah. قوله عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال
كان أي اللات يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وفي رواية فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. Donc ensuite il a abordé al-athar selon Mujahid rahimahullah. Il a dit, Mujahid, bien sûr, comme vous savez, c'est parmi les imams de tafsir, les imams de tabi'in de tafsir, les plus grands mufassirin. Un des plus grands élèves, si c'est pas le plus grand de tous les élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas, sahabi al-mufassir, habr al-Qur'an, wa bahr al-ulum, رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Donc Abdullah ibn Abbas, comme vous le savez, le neveu du prophète alayhi salatu wassalam, le fils de son oncle Al-Abbas, le Nabi alayhi salatu wassalam lui a fait une dua très connu. Il a dit, oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation, c'est-à-dire le tafsir, l'explication du Coran. C'est pour ça c'était un océan dans la science. Yani, après la mort des grands compagnons, c'était la référence de tafsir. Tout le monde revenait vers lui. Et son histoire, une histoire nous fait penser une autre. Son histoire est connue dans Talab al-Ilm. Je la cite parce qu'elle motive dans Talab al-Ilm. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, malgré la noblesse de sa descendance, malgré sa proximité du prophète alayhi salatu wassalam, il demandait la science en allant vers les grands compagnons. Les grands compagnons du prophète alayhi salam, et en les interrogeant et en prenant la science d'eux. Et certains parmi Sahaba qui avaient le même âge que lui ont dit, pourquoi, dans le sens, pourquoi tu te fatigues à demander la science? Tu crois que les gens vont avoir besoin de toi alors qu'il y a parmi eux Abu Bakr et Omar et Ali et Uthman, ces imams dans la science? Et ça ne l'a pas découragé. Ça ne l'a pas découragé de continuer à demander la science jusqu'à ce que la plupart des grands compagnons, les grands savants de Sahaba, les premiers, sont décédés, radiyallahu anhum, et là, les gens ont eu besoin de sa science, et sont revenus vers lui. Donc, Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, un des grands tabi'in dans le tafsir, il a dit qu'il a lu Al-Qur'an en entier devant Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et à chaque fois qu'il lisait un verset, il lui donne son explication. Il l'a fait 2 fois. 2 fois, il a étudié le tafsir avec Abdullah ibn Abbas. C'est pour ça, beaucoup de savants de Salaf disaient, quand t'as le tafsir de Mujahid d'un verset, limite-toi à ce tafsir. Ça te suffit comme tafsir. Et ça, c'est pour montrer la valeur de tafsir de Mujahid, qui prend sa valeur de la valeur de son cheikh, qui est Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Donc Mujahid, par rapport à ce verset, qui est Qawlullahi ta'ala, dans le sens, que vous semblent des divinités Al-Lat et Al-Uzza,
que vous ensemble des divinités, Allatu et l'Uzza, dans Surat Al-Najm. Il a dit, rahimahullah, en parlant de Lat, il a dit, c'est un homme qui préparait as-sawiq, qui préparait as-sawiq, et lorsqu'il est mort, les gens se sont attachés à sa tombe en se recueillant sur sa tombe. Ils se sont l'i'tikaf. Ici, ce qui est voulu par l'i'tikaf, c'est pas la retraite. Et la retraite rituelle ou le recueillement rituel, ici, ce qui est voulu par l'i'tikaf, c'est l'attachement à ce lieu qui est la tombe ici, de cet homme qui s'appelait Al-Lat. Et pourquoi on l'a appelé Al-Lat? Parce qu'il préparait As-Sawiq. As-Sawiq, comme il a dit le Hafid ibn Hajar, et on l'a vu dans un autre cours, je le répète ici, comme il a dit le Hafid ibn Hajar dans Fath al-Bari, il a dit, en rappelant la parole de Ad-Dawoudi, As-Sawiqu daqiqu ash-sha'ir yuqla. As-Sawiq, c'est quoi? C'est de la farine d'orge, grillée et torréfiée. De la farine d'orge qu'il faisait griller. Donc, Sawiq, qu'il y avait à l'époque du prophète, c'était ça. De la farine d'orge, et des fois on pouvait y rajouter des dattes. Yani, des pâtes de dattes. Et des fois, et à notre époque, ce plat continue à exister dans le Madina. C'est un des plats typiques de Madina, qui s'appelle Al-His. Al-His, il a été amélioré, bien évidemment. Il a été amélioré, au jour d'aujourd'hui, il rajoute à ça du beurre ou de l'huile, des choses comme ça, pour le rendre un petit peu plus gras. Mais sinon, la base du plat, c'était de la farine d'orge, grillée. Cet homme, donc, Al-Lat, il avait l'habitude de préparer ce plat qui a été décrit par un arabe, comme l'a rapporté également le Hafid ibn Hajar. Il a dit, Uddatul Musafir, wa ta'amul ajlan, wa bulghatul marid. Donc, Sawiq, donc, vous imaginez la simplicité de ce plat. C'est de la farine d'orge. Et des fois, ça pouvait être de la farine de blé. Mais souvent, c'était de la farine d'orge. C'était la chose la plus accessible à l'époque de Nabi alayhi salam. De la farine d'orge, il l'a décrit en disant, c'est une provision pour le voyageur et une nourriture pour l'empressé et une suffisance pour le malade. Une nourriture une provision pour le voyageur parce que ça se conserve longtemps. Et c'est une nourriture pour quelqu'un qui n'a pas de temps, car ça se mange rapidement. Et le malade, ça lui donne juste ce qu'il lui faut pour maintenir ses forces. Donc cet homme, il préparait ça pour les pèlerins. Quand ils venaient à Mecca, il leur préparait ça. Donc c'était un homme pieux. Après son décès, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont attachés à sa tombe. Et dans l'autre version, que Cheikh a citée, après sa mort, ils l'ont adoré. C'est-à-dire, ils ont adoré sa tombe. قال الشيخ فيصل رحمه الله ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. Donc, l'occasion pour laquelle l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ce athar ici et son lien avec le titre du chapitre, c'est qu'ils ont exagéré envers cet homme. À cause de quoi? À cause de sa piété.
jusqu'au point où ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Et jusqu'au point où ils ont fait de sa tombe une idole parmi les idoles des associateurs. L'autre hadith qui a été cité dans cette tarjama, donc Cheikh Faisal rahimahullah, il n'a pas cité l'Athar selon Abdullah ibn Abbas qui a été rapporté par Abu al-Jawza, un élève également de Abdullah ibn Abbas dans le tafsir. Il a dit kana yaluttu as-sawiq lil-hajj. Donc ça on l'a vu, que cet homme il préparait sawiq pour le hajj, pour les pèlerins. Et le dernier dalil qui a été cité dans cette tarjama, c'est hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج رواه أهل السنن. Donc le messager d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam maudissez celles qui visitent les tombes, c'est-à-dire parmi les femmes, celles qui visitent les tombes et ceux qui les prennent comme lieu d'adoration et y posent des éclairages. Il place des éclairages dans ces tombes-là pour les vénérer, comme nous allons le voir dans le tafsir. Les éclairages, ça peut être des bougies, ça peut être des lampes, ça peut être des lanternes, toutes choses utilisées pour éclairer cette tombe. Et ceci est interdit dans ce hadith. قال الشيخ فيصل رحمه الله اللعن صريح في التحريم وزيارة النساء القبور. Donc il a dit اللعن صريح في التحريم. Nabi alayhi salam, il a fait dua avec la malédiction contre ceux qui font ces choses-là. Et la malédiction est une preuve explicite de l'illicité de ces choses-là, l'illicité de ces actes. L'illicité de ces actes. وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد وزيارة النساء القبور مظنة للجزع المفضي إلى الندب والنياحة لضعفهن وقلة صبرهن. Et la visite, il dit rahimahullah, la visite des femmes, la visite des tombes par les femmes, c'est quelque chose dans laquelle il peut y avoir al-jaza', le manque de patience et la tristesse, l'affliction extrême. Tout ça, ça peut se trouver dans la visite des femmes quand elles visitent les tombes. Et ces choses-là, elles peuvent provoquer des pleurs exagérés et la lamentation. Ça peut provoquer également la lamentation des femmes. Et ça, c'est dû à leur faiblesse et leur manque de patience. قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج على القبر لم يلعن من فعله لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullah a dit si l'éclairage des tombes était permis, le prophète alayhi salam n'aurait pas maudit celui qui le fait. Comme ça a précédé, donc le dua avec la malédiction est une preuve explicite de l'interdiction de cet acte, d'éclairer
les tombes avec des bougies, des lampes, des lanternes. Yani, comme c'est pratiqué de nos jours. Comme c'est pratiqué de nos jours dans les mausolées. Vous rentrez, vous trouvez des éclairages spécifiques. Et vous trouvez les gens qui ramènent les bougies et qui les placent. Ça, malheureusement, c'est répandu dans la plupart des pays musulmans. Dans la plupart des pays musulmans, ces choses-là sont pratiquées. Et même les gardiens de ces mausolées, ils ont des magasins à proximité dans lesquels ils vendent des bougies et des moyens d'éclairage. Qu'Allah nous guide tous et qu'Allah nous ramène à notre religion dans son authenticité et sa beauté, telle qu'elle a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et telle qu'elle a été pratiquée par notre noble prophète alayhi salatu wa salam et ses nobles compagnons radiyallahu anhum, pour voir à quel point on s'est écarté de notre religion. Donc, l'imam al-Maqdisi, rahimahullah, il poursuit en disant, après avoir dit que ceci n'est pas permis. Comment ça peut être permis alors que le Nabi alayhi salam, il a fait dua avec la malédiction contre celui qui le fait? Et parmi les sagesses de cette interdiction, c'est que ceci représente un gaspillage des biens, sans aucun intérêt. C'est du gaspillage pur et simple. Il n'y a pas besoin d'éclairer une tombe de cette manière-là. Et c'est pas une adoration qui te rapproche d'Allah. Ça t'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Ce qui est légiféré dans la visite des tombes, c'est ce qui a été rapporté dans la Sunna. Le Nabi alayhi salam, il rendait visite aux martyrs de Uhud et il rendait visite au cimetière de l'Baqi'. Et il n'a jamais ramené avec lui des bougies pour éclairer la tombe et pour les laisser autour de la tombe. Hada huwa ce qui est dit ici. Et également, la deuxième raison de cette interdiction qu'il a citée, rahimahullah, c'est que ceci représente une exagération, un abus dans la vénération et une exagération dans la considération donnée aux tombes qui ressemble à la glorification des idoles et des statues pratiquées par les associateurs. Donc, l'éclairage des tombes de cette manière représente une outrance et un abus et une exagération dans la considération de tombes, au point où ça ressemble à la glorification des associateurs des idoles. وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني: والمشاهد التي صارت أعظم الذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم. Il dit, rahimahullah, Muhammad ibn Ismaïl al-San'ani, celui qui a Subul al-Salam, l'explication de Bulugh al-Maram, il dit, rahimahullah, que les lieux qui sont devenus le plus grand moyen
qui conduit vers l'associationnisme et l'athéisme et la mécréance. Il parle de ces tombes et de ces mausolées qui sont vénérés. Il dit que ces lieux-là, ceux qui appellent à leur création et qui les font prospérer et qui donnent l'argent pour les développer, souvent sont les rois et les gouverneurs. Tantôt, ils les font construire pour un de leurs proches. Quand son père ou quand son fils décède, il leur donne la construction d'un mausolée. Ou des fois, autour de la tombe de quelqu'un envers lequel il pense du bien, comme un savant ou un homme pieux. Et ensuite, regardez comment le mal se développe. Il a dit ensuite, donc c'était construit, soi-disant avec une bonne intention, pour montrer le respect et l'estime et la considération de celui qui a été décédé, que ce soit le proche ou le savant. Ensuite, les gens commencent ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون. Et ensuite, les gens commencent à rendre visite à ces tombes et à ces mausolées qui savent ce que c'est rendre visite à des tombes sans tomber dans l'imploration ni l'invocation ni la demande de quoi que ce soit à ces morts. Ils n'invoquent pas avec leur nom non plus. Au contraire, ils invoquent Allah en leur faveur et ils demandent à Allah le pardon pour ces gens qui sont enterrés. حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه بالبناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر. Il a dit jusqu'à que périssent ceux qui connaissent ce mort qui est enterré, ou la majorité d'entre eux, après leur décès, après le décès de ceux qui le connaissent, tous ou leur majorité, il vient après eux des gens qui voient des tombes sur lesquelles on a construit et on a bâti des édifices et des constructions. Et ils voient également qu'on a éclairé ces tombes avec les bougies, les lampes et les lanternes. Et ils voient également les tapis de luxe étendus dans ces mausolées. فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر وتأتيه السدنة. Et quand il voit tout ça, qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que tout ça a été fait pour ce mort, car il peut leur profiter ou leur nuire. وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل. Et accentue cette croyance chez ces ignorants les gardiens de ces mausolées, ceux à qui ça profite financièrement et matériellement, et également dans le statut, car les gens les admirent et les estiment. Ces gens-là, ces gardiens de ces mausolées, ils viennent et ils commencent à raconter des histoires mensongères au sujet de ce mort, et qu'il a fait telle chose, ou il a réalisé tel exploit, ou il a fait tel miracle. Et subhanallah,
ces choses sont tellement vraies que les savants nous disent qu'on les a vécues nous-mêmes. Combien de fables et de mythes t'entends au sujet de mausolées dans les pays de l'islam. Et même le mausolée dans mon pays qui est le Maroc, qu'Allah préserve les gouverneurs de ce pays et qu'Allah les aide à suivre la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah leur accorde des conseillers, des bons conseillers, qui leur montrent le bien et qui les mettent en garde contre le mal. Donc je disais, dans notre pays, le royaume du Maroc, qu'Allah préserve ce pays et tous les pays de l'islam, tu vois qu'il y a un mausolée pour soi-disant le roi des djinns, qui s'appelle soi-disant Shamharouch, qui est visité par les gens, par le musulman, qui prie et qui jeûne et qui acquitte la zakat. Ils rendent visite à ce mausolée, soi-disant dans lequel est enterré le roi de djinn, et ils viennent pour qu'il tranche entre les humains et les djinns dans les conflits. Quand une personne souffre de l'mas, elle va là-bas et elle offre des sacrifices pour le roi de djinn afin qu'il juge et qu'il ordonne l'arrêt de cette injustice qui est le mas de ce djinni envers cet humain. Et des égarements sont pratiqués là-bas. Mais pourquoi j'ai cité cette histoire? Car quand on entend les gardiens de ces mausolées parler, ils parlent comme des mouahidines. Ils ont le discours d'un mouahid, alors qu'ils appellent matin et soir à l'associationnisme, wal-'iyadhu billah. Ils disent, nous, on est des musulmans. Nous, on fait pas shirk. C'est juste qu'il y a des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre entre les humains et le djinn, et on a recours au roi de djinn, qui est Shamharouch, qui est soi-disant impieux, et en offrant des sacrifices à ce djinn, il nous débarrasse de ces djinns qui nous font du mal. Et ils racontent des histoires également autour de ce mausolée. Ils disent quand Shamharouch il vient dans ce mausolée, des fois tu as du mal à comprendre, est-ce qu'il est enterré, est-ce qu'il est encore vivant? Ils disent qu'il est encore vivant, mais il est enterré. Quand il vient dans ce mausolée afin de trancher dans les conflits et juger et réprimander les injustices, ils disent le climat autour du mausolée change et les nuages viennent et il y a un changement dans le ciel et il y a. Et ça je l'ai entendu de mes propres oreilles. Des changements climatiques qui ne se produisaient pas pour l'arrivée de notre noble prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux qui ont pensé des choses similaires à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, suite au décès de son fils Ibrahim, Nabi alayhi salatu wassalam les a blâmés. Il leur a dit, il n'y a pas quelque chose qui change à cause du décès ou de la naissance de qui que ce soit. Mais ce sont des signes d'Allah avec lesquels il fait peur à ses serviteurs. Quand vous les voyez, accourez-vous vers la salat. Salat al-khusuf, l'éclipse solaire. Donc il a dit, rahimahullah,
après la disparition et la mort de ceux qui connaissent celui qui est enterré dans le mausolée, et qui savent qui il est, et qui lui rendaient une visite, entre parenthèses, normale. C'est normal, sauf que il y a l'interdiction de construire des mausolées autour de ces tombes. Mais on peut dire que la visite est normale si on s'imagine que la tombe est faite selon et conformément à la législation islamique. Elle ne dépasse pas le sol d'un empan maximum. Et on ne construit pas par-dessus. Et on ne met pas de carrelage. Et on n'écrit pas sur la tombe quoi que ce soit. Ni le nom du décédé, ni sa date de naissance, ni son origine, ni quoi que ce soit. Tout ça, c'est interdit. Et on ne met pas des plantes non plus sur la tombe, exprès. Si ça pousse tout seul, ça pousse tout seul. Mais mettre des plantes ou des herbes exprès, afin que ça allège le châtiment de celui qui est dans la tombe, ça c'est une innovation. Ça a été fait par le Nabi alayhi salam, mais c'est spécifique au prophète alayhi salam, car le prophète alayhi salam, Allah azza wa jalla lui a permis de voir le châtiment de ces deux hommes. Et il lui a donné cette particularité qu'en mettant ces deux branches, que ça allait alléger leur châtiment tant qu'elles ne deviennent pas sèches. Et il a dit que ces gardiens, ils racontent des mythes et des fables et des mensonges au sujet de celui qui est dans la tombe, jusqu'à ce que les gens commencent à croire que ce mort, il peut leur profiter, comme il peut leur nuire. Et ils croient en lui des choses qui ne conviennent qu'à Allah Azza wa Jal. Elle ne convient même pas au prophète alayhi salam. Car celui qui peut te profiter et qui peut te nuire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils adorent ceux qui ne peuvent ni leur profiter ni leur nuire. Et ils disent, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah, dans le sens du verset. Et le Nabi alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui a ordonné dans le verset de dire qu'il ne peut ni nuire, ni profiter. Et il l'a dit à sa fille, Fatima radiyallahu anha. Il a dit, je ne peux rien, je ne serai d'aucun secours pour toi. Demande-moi de mes biens. Je ne serai d'aucun secours pour toi auprès d'Allah. Donc il continue à raconter ces histoires jusqu'à ancrer ses croyances fausses dans les âmes de ses suiveurs ignorants. وَالْأَمْرُ مَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ. Alors que la réalité et la vérité, c'est ce qui a été rapporté dans les textes, dans la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. La malédiction de celui qui éclaire les tombes et qui écrit et qui construit par-dessus. Et les ahadiths à ce sujet sont tellement nombreux et sont tellement connus. Car ces choses-là en soi-même sont interdites. Écoutez bien ça. Ces actes-là, comme construire par-dessus une tombe, écrire quoi que ce soit sur une tombe, élever la tombe plus qu'un empan du sol, mettre du carrelage sur la tombe, et ainsi de suite. De la mosaïque, du marbre. La tombe, quand on met le défunt dans sa tombe, on remet sur lui la même terre qu'on a sortie de la tombe. On remet sur lui la même terre qu'on a sortie de la tombe quand on l'a creusée. Alhamdulillah, c'est ce qui est pratiqué dans ce pays, qu'Allah le préserve, l'Arabie Saoudite. La sunna est pratiquée même avec les rois de ce pays-là. Ils sont enterrés de la même façon que tout le monde.
Alhamdulillah. Donc, ces actes-là sont interdits. En soi-même, ces actes sont interdits. Et en plus, ces actes sont un moyen vers une corruption et un mal immense. En plus que ce soit des choses interdites en soi-même, ça mène vers des choses encore plus graves. Ça mène vers l'associationnisme, wal-'iyadhu billah. Voilà pour ce chapitre, la fin du commentaire de Cheikh Faisal rahimahullah. Je demande à Allah Azza wa Jal que ce que nous avons lu nous soit bénéfique et profitable à nous tous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faire aimer la science de Tawhid, de nous faire aimer la science de Tawhid, car c'est la science la plus importante. Il n'ira au paradis qu'un muwahhid. Il ne peut entrer au paradis qu'un muwahhid. Et Allah n'accepte de toi aucune hasana si tu n'as pas de tawhid. Allah n'accepte salat que d'un muwahhid. Allah n'accepte zakat que d'un muwahhid. Allah n'accepte aucune bonne action sauf d'un muwahhid. Même il n'y a pas une action qui s'appelle bonne action que quand elle est pratiquée par un muwahhid. C'est pour ça, mes frères, je vous invite tous, ainsi que ma personne, à doubler d'efforts dans l'apprentissage du tawhid. Et ne vous étonnez pas que vous allez sentir une lassitude, que vous allez sentir une fatigue. Pendant le cours, tu peux t'endormir un petit peu, et des choses comme ça, car Shaitan ne va pas te laisser. Ne va pas te laisser apprendre tawhid et connaître la base de ta religion et connaître la base commune à laquelle ont appelé tous les prophètes et messagers sans exception. Depuis le premier d'entre eux qui est Adam alayhi salam jusqu'au dernier qui est notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous appelé à cette base commune qui est la ilaha illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette attestation de foi qui n'est bénéfique et profitable, qui n'est acceptée de toi que quand tu réunis deux piliers. Le premier, c'est de vouer tout en adoration à Allah seul. Et le deuxième, c'est de réfuter et de croire que c'est caduque toute adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième attestation de foi, c'est d'adorer Allah uniquement avec ce qu'il nous a enseigné notre prophète alayhi salatu wassalam. D'adorer Allah avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré, et non pas avec les innovations et les hérésies, et ce que les gens ont inventé dans la religion, sans fondement. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.